Bienvenue dans ce petit vlog, dans ce week-end mass. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Je me suis réveillée, j'avais un petit peu mal à la gorge, du coup je me suis fait un petit thé avec ma potion magique entre guillemets. Thé de sauge avec du miel et du citron. Aujourd'hui il y a plein de choses cool qui vont se passer et que j'ai vraiment trop envie de vous montrer, de vous filmer et de vous prendre avec moi. Aujourd'hui on est le samedi 11 décembre, il est 7h51. Je me suis réveillée à peu près une demi-heure comme ça, j'ai fait un petit peu le planning de ma journée, ce que j'allais faire et tout ça. Et on va commencer par aller dehors. Oui, on va commencer par aller dehors parce que à Chaux-de-Fonds il y a les mesures hivernales. Ce qui veut dire en fait que le chasse-neige il doit passer, il doit déblayer les routes où on parque nos voitures dehors, ce qui est bien sûr logique. Et du coup ce qui fait que devant chez moi je ne peux pas laisser ma voiture de 8h à 11h. Du lundi au dimanche. Ce qui fait, en plus cette semaine il a neigé mais vraiment tous les jours. Cette semaine, tous les jours j'ai dû déplacer ma voiture. Bon après la semaine je m'en fiche un petit peu parce que je l'amène au boulot donc ça va. Mais le week-end c'est un petit peu plus embêtant on va dire de se lever tôt. Non mais hier c'était alerte tempête à Chaux-de-Fonds. Je vous jure, hier il neigeait 3 cm par heure. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est énorme. C'est énorme, tout était bouché, le pod était bouché, il y avait des camions qui étaient à travers la route, les trains se supprimaient un après l'autre, non mais laisse tomber, c'était vraiment mais... Du coup voilà, ce matin on va aller dehors, déblayer ma voiture, la déplacer, et du coup ça va faire du bien de marcher un petit peu. Non mais j'y crois pas, il y a de la neige à la hauteur de la voiture quand même. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je crois que j'ai jamais autant déblayé de neige sur ma voiture. Au bout d'un quart d'heure, j'ai enfin terminé de déblayer ma voiture. Et je suis trop triste parce que j'ai cassé mon truc. Non. Pourquoi aujourd'hui? Mais bon, j'y suis arrivée. Sauf que maintenant, je m'apprêtais à partir, mais en fait, il y a une voiture derrière au bout de la rue qui est bloquée dans la neige et une autre à l'autre bout de la rue qui est bloquée dans la neige. Donc, je peux rien faire en fait. Je pense que je vais aller voir pour les aider parce que je sais pas ce qu'ils font, mais... Oh, non mais je crois qu'en fait c'est que il y a tellement de neige sur la route. Oh là là, enfin bref, je sais pas. Du coup je vais attendre. Bon après c'est samedi donc ça va, c'est pas très embêtant quoi. Don we know our gay apparel, la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, la 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 la. Bon, je suis enfin rentrée chez moi, il est 9h08. Non mais c'est un truc de fou quand même. Donc finalement j'ai enfin réussi à sortir enfin de ma place et franchement ça a été galère parce qu'en fait si vous voulez quand il neige et que tu roules sur la neige en fait entre les deux roues il y a un bloc de neige et vu que ma voiture est basse je peux très vite rester bloquée parce que du coup par le dessous en fait dès que j'étais partie il fallait que je fonce parce que je savais que si je m'arrêtais j'étais bloquée. Et du coup là en fait il continue de neiger mais vraiment des gros flocons. Du coup j'ai été la mettre dans un parking parce que franchement j'ai même pas été chercher une place où du coup je pouvais me mettre parce que risque que le chasse-neige ne soit pas passé et risque également que dans une heure il y a de nouveau plein de neige. Du coup je me dis bon aujourd'hui je la laisse dans le parking, tant pis, on verra combien ça me coûtera mais au moins comme ça ça m'évite que... Enfin voilà, une des voitures que je vous ai dit juste avant qui est restée bloquée dans la neige, et du coup il y a une dépanneuse qui est venue parce qu'il était vraiment bloqué, il ne pouvait pas bouger. Du coup je me suis dit bon, je vais pas risquer la dépanneuse aujourd'hui. Donc voilà, je suis enfin rentrée, trop bien. Et avant, bon c'est pour ça que j'ai fait également long et parce qu'il est 9h10 comme ça, c'est parce que du coup j'ai profité d'aller enlever la neige sur la rampe pour mon chat.
pour que du coup ils puissent sortir. Et j'ai également fait des petits chemins de traverse dans la neige pour qu'ils puissent au moins se dégourdir les pattes et pour qu'ils fassent ses besoins. Et d'ailleurs je crois qu'il est même dehors là. Je crois qu'il est même dehors. Du coup je lui ai fait 2 chemins de traverse hyper longs pour qu'il puisse faire des accélérations. Et franchement il est trop chou quand il fait ça. Donc voilà, du coup 9h15, 9h10, je pense que je vais enfin aller faire ma lessive. En espérant que personne n'ait pris ma place parce que... Je pense pas mais bon, on va aller faire la lessive. D'ailleurs j'ai remarqué que je ne vous ai même pas montré les décorations vraiment comme il faut dans le dernier week-end mass. Du coup je vais faire ça maintenant. Je vous fais déjà un plan un petit peu ouvert comme ça. Là. Donc ici j'ai mis une petite guirlande le long. Trop chou. Et sur les rebords j'ai mis ça, mon petit cerf avec tout ça. Ça donne trop beau. Si je mets ma main vous voyez pas grand chose en fait, donc je vous montre comme ça. Ici on a le petit renne. Là, la petite décoration. Ensuite, on a le sapin de Noël. Franchement, ça donne vraiment pas mal, hein. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Évidemment, il faut que j'ai le hockey pendant que je tourne, mais bon. Et derrière, on a Milou d'amour. Coucou Milou. Je sais pas pourquoi, mais il se met toujours maintenant derrière le sapin. Je sais pas pourquoi, et puis il s'allonge là, comme ça. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? T'aimes bien le sapin de Noël? Oui? Ici, on a la guirlande. Il n'y a rien dedans. Mais comme décoration, ça donne vraiment pas mal. Ici, on a ça. D'ailleurs, je vais avancer un petit peu ça, comme ça. Voilà. Ici, c'est un de mes calendriers de l'Avent que j'ai reçu à la poste, en fait, gratuitement. D'ailleurs, il y a des cases que j'ai complètement oublié d'ouvrir. Du coup, on va faire ça ensemble. C'est pas du tout bien. Alors, le 9, on peut l'ouvrir. Le 10 aussi. Ah, purée, le hockey. Bah, le 3, je l'ai même pas ouvert. Non, mais j'hallucine, quoi. Vas-y, je galère. Yes, le 11, mais il est tout petit. Un petit ange. Est-ce que je n'ai pas ouvert? Est-ce que je n'en ai pas oublié un? Non, je crois pas. Ici, on a une guirlande sur mon miroir. À chaque fois, elle tombe, donc je vais la laisser comme ça, ma foi. Ici, j'ai mis ça comme ça. D'ailleurs, je vais même allumer ma bougie. Parce qu'en fait, je la fais brûler uniquement durant le mois de décembre. Et vu que... Oh, putain. Du coup, si je ne la brûle pas tous les jours, ça va être très difficile en fait de la consommer, quoi. Du coup, je vais l'ouvrir et puis l'allumer. Trop beau, trop chou. Trop bien. Ah, ici j'ai même mis des petites pommes de pin comme ça. Et puis voilà, pas grand chose d'extraordinaire, vraiment c'est tout simple. J'ai vraiment pas mis le... Ouais, j'ai vraiment pas mis le paquet parce qu'en fait le problème c'est que quand on met les décorations de Noël, ça fait vite lourd. Il y a beaucoup de choses et ça fait vite, je trouve, une ambiance très lourde quand il y a trop de décorations de Noël. Du coup je me dis bon, je vais faire ça hyper simple cette année, pas trop beaucoup parce que voilà quoi. Mais ça donne bien comme ça. C'est beau, hein? Ah, et puis également, ici j'ai mis une espèce de guirlande dessus.
Elle tient la moitié du temps, même pas, mais bon, je trouve ça vraiment trop chou. Puis comme deuxième calendrier de l'Avent, j'ai ce calendrier de thé qui m'a été offert par une de mes amies, Régine. Si tu passes par là, merci beaucoup en tout cas. Je tiens et je prends tous les jours mon petit thé. Bon, je dis ça, mais en fait, hier et avant-hier, j'ai complètement oublié de le prendre. Mais aujourd'hui, c'est celui-là. Ah, c'est au curcuma. Trop bien. Mais oui, c'est écrit en allemand. L'allemand, j'ai complètement lâché. Je savais bien l'allemand à un moment donné, mais j'ai complètement lâché parce que j'en ai pas besoin dans mon quotidien. Du coup, j'ai des connaissances vachement poussiéreuses en allemand. Poussiéreuses en allemand. Ah, il a l'air trop bien celui-là. Trop bien. Du coup, je vais me le garder et puis je vais me faire, je pense, une grande théière. Comme ça, il va me durer toute la journée. Et puis le petit renne, mais il est trop choupiné. Oh mon dieu, il est trop adorable. Faut que je vous raconte également la connerie que j'ai fait la semaine passée par rapport à mes lessives. Normalement, on doit faire une lessive de blanc, une lessive de couleur et une lessive de noir. Sauf que moi, je fais une lessive avec tout. Donc le blanc, les couleurs et le noir. Oui, moi je fais ça. À part si je sais si j'ai acheté un nouvel habit, là je fais attention, je fais la deux machines avec le blanc séparé pour être sûre. Mais juste la première fois, puis après ben, je mets tout dedans et puis voilà. Tout se passait bien depuis ces années. Mais la semaine passée, il y a un t-shirt blanc qui est ressorti avec des traces bleues. Puis je me dis mais c'est de quel? Mais je pense que ça doit venir du jeans. Je pense que ça doit venir du jeans parce que j'en ai un que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et du coup je pense que c'est ça. Du coup j'avais envie de vous donner ce petit tips quand ça arrive. Vous prenez une bassine, vous mettez de l'eau très chaude dedans et vous mettez 2 cuillères à soupe de percarbonate de soude. Ensuite vous mettez vos habits dedans et vous laissez à peu près 1 heure comme ça pour bien que ça prenne. Puis là on peut voir que l'eau elle est un petit peu grise, claire comme ça. Et puis plusieurs fois pendant l'heure, eh ben, vous venez et vous commencez à remuer, voilà, à remuer. Même vous pouvez essayer de retourner. Mais si vous retournez, prenez 2 cuillères parce que c'est très chaud en fait l'eau. D'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vais prendre une autre cuillère. Puis je vais essayer de retourner les habits pour vraiment que ça s'imprègne bien du percarbonate de soude. Et normalement ça devrait marcher. Mais suivant la tâche et suivant tout ça, ben, des fois il faut faire ça plusieurs fois. Mais si jamais c'est un bon tips en fait parce que le percarbonate de soude c'est un très bon produit qui coûte vraiment pas cher. Et du coup ça évite d'acheter des détachants où on ne sait pas ce qu'il y a dedans et tout ça. Après il peut aussi arriver que j'utilise ça. Ça c'est un détachant que j'ai acheté dans mon magasin bio, si ça veut bien faire le focus. Non ça marche pas, ça marche pas en claquant des doigts, voilà. Alors, si je peux vous conseiller une marque, c'est cette marque Sonnette qui est vraiment bien. Et du coup, j'utilise des fois ça quand il y a juste une petite tache et que l'habit n'est pas forcément blanc. Ça, c'est un détachant en fait qui est au fil. Et surtout, c'est 100% biodégradable. Parce que le problème, c'est que quand on utilise des produits ménagers qui ne sont pas biodégradables, je suis floue, mais tout va bien, là, voilà. Et ben le problème c'est que du coup c'est pas top parce que vous utilisez de l'eau, ça va dans les conduits et puis ça va forcément, ça va dans des usines d'épuration, on est bien d'accord. Mais des fois les filtres ne captent pas tout et il y a quand même des substances toxiques malgré les filtres qui vont quand même dans la nature. Si vous n'êtes pas du tout écolo et que vous voulez commencer, vous ne savez pas par quoi commencer, franchement commencez par ça. Vous allez dans un magasin bio et vous achetez des produits ménagers, donc lessive, vraiment tous les produits ménagers que vous pouvez trouver, où c'est 100% biodégradable. Ça vous pouvez faire. Je vous préviens déjà que c'est un coût différent, c'est clair, mais moi je préfère nettement mettre mon argent dans des produits que je sais que ça sera un peu mieux pour la planète que d'utiliser mon argent, je sais pas comment dire ça. Non mais explication zéro en fait. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire quoi. Parce que il faut bien se rendre compte que chaque franc que vous dépensez est un vote. Et ça, je l'ai compris il y a quelques années. C'est bien d'aller voter, c'est très bien d'aller voter. Mais le vote le plus important au quotidien, c'est qu'est-ce que vous allez dépenser, dans quoi vous allez dépenser votre argent. Imaginons maintenant que tout le monde va faire ses courses dans un magasin bio. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura plus de magasins bio, il y aura plus de produits mieux pour la planète, mieux pour nous et mieux pour tout le monde en fait, pour tous. Parce que
c'est l'offre et la demande. Si vous vous donnez de la peine à aller acheter des choses qui sont bien pour vous, où il n'y a pas de substances toxiques, en tout cas le moins possible, et ben c'est une offre qui va se déplacer où vous allez acheter. Donc, ce que vous pouvez faire au quotidien, c'est de gentiment faire une transition et d'aller déjà une fois par mois au magasin bio pour aller voir ce qu'il y a, ce qui se fait, ce qui est différent. Moi je me souviens que la première fois que j'étais allée dans un magasin bio, j'étais passée mais vraiment des heures et des heures à voir un petit peu tout ce qu'il y avait et tout ça, parce que c'est vraiment, à chaque fois c'est la caverne d'Alibaba, parce qu'en fait il y a des choses que tu te dis mais je vais jamais trouver ailleurs et tout ça, mais en fait oui, c'est juste différent. Alors c'est vrai qu'on va pas trouver exactement la même chose qu'à la Coop et la Migros, ça c'est 100% sûr. Mais moi maintenant j'ai enfin réussi à faire mes courses que au magasin bio. Et ça c'est une transition que vous pouvez faire si ça vous tient à cœur. Si vous continuez d'aller à la Migros et à la Coop, n'allez pas directement au magasin bio et vous arrêtez ça. Non, parce que la transition va pas se faire naturellement. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je continue d'aller à la Coop, j'allais en même temps à la Coop et au magasin bio. Et du coup j'ai fait ma transition gentiment. Et je me disais, ok, j'achète encore ça à la Coop. Comment est-ce que je peux le remplacer dans le magasin bio? Et je faisais ça une chose après l'autre. Vraiment une chose après l'autre. On peut pas être parfait, mais l'important c'est de faire de son mieux. Faut pas se dire que quand on est écolo, on fait tout parfaitement. Non, moi il y a encore des choses que je fais pas parfaitement. Il y a des fois des choses que je reviens en arrière, ou des fois que, des fois t'as un petit coup de blues et que voilà, faut aussi s'écouter en fait, faut aussi s'écouter. Moi en ce moment je suis un petit peu moins dans le zéro déchet, et j'avoue, il faut se dire que c'est une passe, et puis plus tard du coup on va reprendre des bonnes habitudes. Si déjà tout le monde faisait de son mieux sur Terre, ça irait déjà vraiment, mais vraiment beaucoup mieux. Je suis bien arrivée à Bienne. Je parle un peu fort parce qu'il y a les cloches, il y a les voitures, il y a le lac. Tout va bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement au marché Noël et je vais voir si du coup il y a besoin de passe ou pas pour accéder au marché Noël, mais j'ai pas l'impression parce que je suis passée juste à l'entrée avant et puis j'avais pas l'impression. Donc on verra. Vous le voyez au loin, le grand sapin de Noël vers le bonhomme qui est en train de marcher. Vous le voyez, il est énorme ce sapin de Noël. Je suis en train d'arriver et ça sent trop le pain à l'ail. Bon, c'était de courte durée, je suis déjà en train de rentrer. Je vous explique. En fait, je suis arrivée à Bienne vers les 6h comme ça, donc je suis arrivée au marché de Noël vers les 6h, 6h05. Je commence à me promener, et puis je voyais les gens des petites maisonnettes commencer à s'activer, à déplacer des choses, à commencer à ranger. J'ai trouvé ça un peu louche, je me suis dit mais c'est bizarre, pourquoi ils sont en train de ranger, et du coup je me dis c'est pas grave, je vais me chercher un pain à l'ail, donc je vais une petite maisonnette et tout ça, puis il commence à éteindre les lumières, je dis mais ok, puis il me dit bah non en fait le samedi ça ferme à 6h. Donc en fait tu es en train de me dire que je suis arrivée à un marché de Noël
à l'heure de fermeture. Non mais il y a comment pour faire ça, c'est pas possible. Du coup j'ai quand même été me chercher un petit vin chaud. Du coup pour me consoler je suis allée à la COP, à la gare, pour aller m'acheter 3 trucs à manger. Parce que ben j'ai pas soupé, du coup j'allais me chercher un truc. Et du coup là je vais rentrer et puis manger tout ça quoi. Puis juste avoir une petite soirée rien que pour moi, tout cosy. Je suis à la Piz Vita à Chaux-de-Fonds, il est environ 3h de l'après-midi comme ça. Et j'avais envie un petit peu d'aller marcher parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas beaucoup, enfin je suis pas du tout sortie en fait. À part ce matin où je suis allée déplacer ma voiture à cause des mesures hivernales, je suis pas sortie de chez moi. Du coup je me suis dit que j'allais profiter de cet après-midi pour un petit peu aller dehors. Et voilà, parce que franchement c'est vraiment trop beau. Et j'ai fait quelque chose que j'essaie vraiment de m'efforcer de faire un peu plus souvent, c'est que je n'ai pas du tout pris mon téléphone. Ça va faire du bien de juste marcher et d'être juste focus sur ce qu'il y a autour et pas d'avoir la tentation d'aller sur mon téléphone. Comme ça bah, c'est juste un moment de moi à moi quoi. Regardez déjà la vue d'ici. Non mais franchement au niveau des arbres et tout, mais c'est juste féerique. Il y a un truc que j'ai aussi envie de vous montrer, c'est que quand je suis arrivée à la Piz Vita, en fait il y a une grande place juste avant la Piz Vita et du coup il y a plein d'enfants et tout ça qui font du bob et tout. Et je trouve ça vraiment trop beau. Du coup je vais vous montrer ça. Là vous voyez c'est juste là, je vais vous zoomer un petit peu. Mais c'est vraiment trop bien en fait. Le truc en plus c'est que j'ai vu des luges à Emmaüs et je me suis dit mais j'aimerais trop en avoir une pour ça. Est-ce que ça serait pas une idée ça
trop bien. Là aussi il y a des petits chemins de traverse comme ça qui ont été faits à force avec les marcheurs. C'est trop bien. Non mais vraiment, il y a vraiment de la neige mais partout. J'étais jamais venue en plus à la Piste Vita en hiver. C'est vraiment tout un décor différent. Vraiment, j'ai vraiment pas l'impression d'être à la même place. C'est fou. Oh purée, ça sent vraiment trop bon. Regardez ce qu'il y a juste là. Du bois. Et vous savez, ça sent le bois qui vient d'être coupé. Enfin, je sais pas si ça vient d'être coupé, mais en tout cas, ça sent le bois coupé. J'aimerais tellement que vous pourriez sentir l'odeur que je sens là parce que ça sent trop bon. De retour à la voiture, c'était vraiment très cool. En plus j'ai fait 2 fois le tour donc comme ça j'ai vraiment... Ça fait vraiment du bien et tout. En plus à un moment donné je me suis même posée et tout ça. Enfin posée, j'étais juste debout à fermer les yeux. Ce qui est chouette c'est qu'en fait il n'y avait aucun bruit. Il n'y avait vraiment aucun bruit quoi. C'était vraiment hyper apaisant. Avant de rentrer à la maison du coup ce que je vais faire c'est que je vais me faire un petit cadeau. Je vais me chercher une gaufre. Il n'avait plus de gaufre. Quand je suis allée vers le mec pour lui demander une gaufre, il m'a dit ah bah en fait on a tout vendu hier, du coup il n'y a plus de gaufre ni de crêpes. Du coup bah je me suis rabattue et j'ai acheté des amandes caramélisées comme ça, mais vraiment trop bon. Et du coup ce qu'on va faire en guise de compensation, donc pas bien de manger à bouche pleine en fait, de parler à la bouche pleine, pas de manger à la bouche pleine, c'est qu'on va se faire un chocolat chaud. Mais vraiment le chocolat chaud qu'on voit partout, qui est vraiment trop beau avec de la crème chantilly et tout ça. On va se faire ça. Bon, je suis obligée de mettre un petit peu bas comme ça. Purée, la lumière, ça va être trop cocooning et tout ça. C'est trop bien. Parce que ouais, il est quasiment... Il est quelle heure? Il est 17 h je pense. Ouais, il est 17 h. Et il commence gentiment à faire nuit. Donc c'est pour ça. Mais ça donne trop bien, je trouve. On a besoin bien sûr de lait d'amande. On aura bien sûr besoin de cacao. Je vais rajouter de la cannelle et un petit peu de gingembre, ça donne vraiment trop bon le gingembre. Et pour que ça soit quand même un petit peu sucré, on va mettre du sucre roux. Alors, première étape, casserole. Casserole. Deuxième étape, tasse. Alors, il faut que je me baisse moi. On va déjà mesurer combien de lait on a besoin. Hop. Quasiment tout en fait. Tout, évidemment, je mets partout. On attend que ça chauffe. Je vais remettre ça là. Je sais pas pourquoi, je pense que je vais l'utiliser après pour un café. On va avoir besoin d'un petit fouet. Ça commence à chauffer. On va ajouter le cacao. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais mettre 2 cuillères à café. Pas trop bombé. On va déjà voir ce que ça donne. On remet bien pour que tous les grumeaux puissent s'évaporer. On va ajouter la cannelle. On va pas en mettre trop non plus. Le gingembre pour que ça... On va rajouter maintenant le sucre. Combien j'en rajoute? J'en rajouter 3. Ouais, je vais rajouter 3 cuillères à café. 2, ça me semble presque pas suffisant. Il manque un peu de sucre. Il manque un petit peu de sucre. Un tout petit peu.
ça va être parfait. Là on tient quelque chose. J'ai descendu la caméra pour qu'on puisse bien voir. Ah! Mon Dieu! J'ai presque fait une catastrophe. Oh là là, non mais... Comment c'est possible que je puisse faire des trucs autant bien? Maintenant, pour rajouter un petit peu plus de comment dire ça, que ce soit un peu plus beau, on va dire, même si c'est très beau comme ça, je vais ajouter ça. La petite bémol, parce que crème chantilly normale, c'est pas très possible pour moi. Bon, il en reste plus trop, donc j'espère que ça va suffire. Un petit peu un fail, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, la note finale. C'est pas trop beau? Bon, il reste un tout petit peu de chantilly, mais franchement, c'est vraiment pas mal. Waouh, oh, comme ça donne trop beau. Vraiment trop contente, waouh, vraiment, mais... Je suis vraiment trop contente, je suis trop fière de moi. Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller boire mon petit chocolat chaud, manger le reste de mes amandes grillées, en tout cas ce qu'il en reste. Et du coup, je pense que je vais terminer la soirée à éditer du coup ce week-end mass. Et j'ai bien envie de me prendre un bain. En tout cas, je vais terminer le week-end mass 2 ici déjà. On est déjà à la moitié. Non mais c'est un truc de fou quoi. Enfin bref, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce week-end mass jusqu'au bout, ça me fait vraiment très plaisir. Et moi, je me réjouis de se voir du coup la semaine prochaine, en tout cas le week-end prochain. Pour revenir à ce que je disais hier, n'oubliez pas de faire toujours de votre mieux. Bye bye!